Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ting, mère de 3 enfants, investisseuse et rentière en immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment débuter dans l'immobilier quand vous n'y connaissez rien. Avant de débuter ma vidéo, j'aimerais vous partager un article que j'ai lu récemment qui me paraît très intéressant. Selon l'agence Century 21, en 2019, plus d'un quart des acheteurs dans l'immobilier sont des acheteurs investisseurs locatifs. À savoir, le pourcentage représente à peu près 27%. À savoir, 27% des acheteurs qui achètent un bien immobilier, non pas pour acheter leur résidence principale, mais pour louer le bien. Alors, parmi les investisseurs, plus d'un quart sont issus de la classe ouvrier-employé. À savoir, comme vous pouvez constater, que l'immobilier aujourd'hui est vraiment à la portée de tout le monde. Après, pourquoi vous demandez pourquoi en 2019 il y a un engouement sur l'investissement immobilier? Il y a 3 raisons à cela. La première raison, c'est parce que les autres placements sont jugés souvent, soit ça rapporte trop peu, soit c'est trop risqué. La deuxième raison à cela, c'est parce que le taux d'emprunt est historiquement bas en année 2019. La troisième raison à cela, c'est comme vous pouvez constater, aujourd'hui il y a une réforme, il y a une discussion sur la réforme de la retraite et cette inquiétude porte autour de la retraite favorise la contribution de patrimoine. Donc, en fonction de ces 3 raisons, en 2019, tout le monde se rue sur l'investissement immobilier. Il y a un engouement sur l'investissement immobilier. Alors maintenant, quand vous êtes novice, quand vous êtes débutant, quels sont les conseils que je peux vous donner pour débuter, pour commencer dans l'immobilier? Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une situation financière stable. Comme vous savez, la banque est dans l'établissement de gestion de risque. Donc, eux, ils veulent avoir un minimum de risque pour gérer quand vous faites un emprunt immobilier. Donc, je vous conseille soit d'avoir un CDI. Si vous êtes en CDD, il faut pouvoir présenter 3 ans de fiche de paye. Ou si vous êtes en société, il faut pouvoir présenter 3 bilans. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un bon, voire un excellent emplacement pour être sûr que votre bien puisse louer. En fait, si je devais vous donner un seul conseil parmi ces 4 conseils, ce serait celui-ci. Dans l'immobilier, comme vous savez peut-être, il y a 3 principes. C'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc, il faut absolument que vous ayez un bon emplacement. Alors, qu'est-ce que c'est un bon emplacement? Si vous louez à des étudiants, il est évident que votre logement doit être à côté des transports en commun ou près des écoles ou des universités. Si vous louez à des touristes, c'est fortement conseillé que votre logement soit près des lieux touristiques. Alors si vous louez à des familles, il faut que votre bien, votre logement soit à côté des écoles, des centres d'intérêt, des commerces. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est le premier bien est le plus important. Alors, si vous réussissez votre premier bien, vous pouvez continuer à emprunter, à enchaîner sur le deuxième, le troisième, le quatrième bien. Alors que si vous avez raté votre premier bien, à savoir si vous n'arrivez pas à le louer ou si votre locataire ne paie pas, vous n'avez plus de recettes qui rentrent, du coup vous ne pouvez plus enchaîner sur les autres biens. Donc, le premier bien est le plus important. Il faut à la fois prendre le temps de réfléchir, c'est-à-dire il ne faut pas vous précipiter en disant que j'ai fait une visite groupée, il y a 15 visiteurs en même temps, il faut que je fais un prêt, je fais une offre au prêt. Non, il faut que vous preniez le temps de réfléchir. Mais d'autres personnes risquent de prendre trop de temps de réfléchir et de ne jamais passer à l'action. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille de vous faire aider par un professionnel si vous avez
du mal à passer à l'acte ou à l'action, vous pouvez vous aider soit par un agent immobilier, soit par des gens qui sont expérimentés et qui donnent des conseils, des coachings dans l'investissement locatif. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un excellent dossier quand vous présentez votre dossier à la banque. Alors, d'avoir un excellent dossier signifie que tout d'abord, 3 mois avant d'aller voir la banque, vous devez nettoyer votre compte bancaire, à savoir, il faut faire en sorte que vous n'ayez plus de crédit de consommation sur votre banque et vous avez des épargnes tous les mois. Si vous gagnez 1 000 €, il faut que vous ayez des dépenses aux alentours de 700-800 € pour avoir une épargne de 200-300 € pour assurer votre banque. Et ensuite, il faut soigner votre dossier, c'est-à-dire vous devez présenter un dossier nickel en béton avec les photos, les frais d'achat, les frais de notaire, le loyer estimé, les travaux estimés. Vous joignez des justificatifs comme les estimations locatives pour que votre banquier, en 3 minutes, il a un œil, il a un regard sur votre dossier, il sait que votre dossier respecte, il sait que votre dossier s'autofinance et il sait que c'est un excellent dossier et il peut vous financer sans problème. Ensuite, ça vient de soi qu'il faut que vous soyez bien habillé, bien rasé et vous êtes ponctuel. Si vous êtes en retard ou si vous êtes mal habillé, mal coiffé, mal rasé, ça donne moins confiance à votre banquier et il risque de vous refuser votre prêt. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé, merci de liker, de partager, de commenter et d'abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.